Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Doucement. Merci, un peu plus. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Encore. Merci, c'est bon. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez massivement ce direct. Je vais prendre juste un petit temps pour éclaircir quelque chose. Et je vais prier aussi pour vous. Depuis hier, je suis arrivé dans mon lieu de retraite. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. J'ai la santé. Peut-être que je vais maigrir un peu. Mais je me prépare. J'ai deux manières de me retirer. Je me suis déjà retiré. Là, je me dispose. Là, je prends le petit repos pour me retirer encore en eau profonde. Donc là, vous pouvez me voir comme vous me voyez là. Et soyez pas choqués. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Diminuez un peu seulement, pardon. Service technique. Quand je suis fatigué comme ça, qu'il y a trop de son, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, partagez. Vous n'avez pas encore partagé, partagez. Vous n'avez pas encore partagé, partagez. J'ai dit de diminuer un peu seulement, un peu seulement. Merci. Partagez, je suis en train de partager, partager. Ok, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je ne vais pas rester trop longtemps dans ce direct. Avant de commencer ce direct, je vais prier avec vous. Saint-Esprit, que ta grâce soit sur la vie de tes enfants. Et Seigneur, dans ta présence, tu me réconfortes. Dans ta présence, tu me donnes la force. Dans ta présence, tu me donnes le pouvoir de pouvoir déclarer les paroles qui viennent de toi. Je voudrais, Père, bénir la vie de tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir. Tous ceux, Seigneur, qui ont tendu la main et le cœur pour cette retraite que je prends devant toi. Merci, Seigneur, d'écouter le son de ma voix, de me révéler, de me parler et de continuer à agir dans ma vie. Je voudrais bénir chaque personne qui lutte avec moi et chaque personne qui compatit au combat du prophète Élie Pada. Satan est un menteur. Satan est vaincu. Et Satan est un menteur, un très grand menteur. Mais tu l'as dévoilé
Tu as brisé ses œuvres et tu nous fais remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, daigne bénir ce moment, daigne agir pour la gloire de ton nom. L'ennemi veut nous amener sur des mauvaises pistes afin de nous décourager dans ce combat que nous faisons pour notre frère. Mais tu es vivant, c'est toi qui m'as dit sors, c'est toi qui m'as dit parle, c'est toi qui m'as dit va encore réconforter, c'est toi qui me donnes encore la force de pouvoir m'exprimer encore aujourd'hui. Que ton Esprit Saint agisse dans la vie de tout le monde. Je prie pour l'église que ton serviteur Eli Pada a laissée. Je prie pour ses enfants. Je prie pour ses parents. Je prie pour tous ceux qui l'aiment, de si près comme de loin. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Seigneur, pendant ce moment que je prends devant toi, je prie que tu bénisses toute personne qui est connectée à mon onction. Que tu agisses dans la vie de toute personne qui est connectée à mon onction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Partagez. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour condamner quelqu'un. Nous n'allons condamner personne. Je suis venu vous demander pardon. Je suis venu vous demander pardon et je crois que l'église d'Eli Pada et les enfants d'Eli Pada vont trouver l'occasion de sortir pour aussi vous demander, vous dire ce qu'ils ont dans le cœur. Je suis venu vous demander pardon de la manière que vous avez cru en moi, de la manière que vous m'avez soutenu dans le combat que j'ai mené pour notre frère Eli Pada, de la manière que vous avez été là, de la manière que vous m'avez supporté pour que je mène ce combat. Je suis une voix que vous écoutez. Je suis une voix qui s'est levée depuis le début de ce combat et je suis honoré de ce que, même deux fois quand je devrais m'affaiblir, me décourager, vous êtes toujours venu me dire: homme de Dieu, continue, homme de Dieu, continue. Je vous demande pardon, pas parce que j'ai commis une faute. Je vous demande pardon, pas parce que j'ai fait une erreur. Mais je vous demande pardon parce que nous avons des enfants qui ont fait des erreurs. Nous avons des enfants qui ont encore fait quelque chose qui n'est pas bon. En tant que père, je peux être fâché contre ces enfants. Je peux être fâché. Je peux les reprendre. Mais l'erreur est humaine. L'apôtre Paul même a dit: ce que je veux faire de bien, je n'arrive pas à le faire. C'est ce que je ne veux pas faire de mal que je fais. Souvent, même en voulant faire du bien, on peut faire du mal sans se rendre compte qu'on a fait du mal. Je suis venu vous demander pardon. Quand j'étais en train de me déplacer, j'ai reçu cette affiche. Dans cette affiche, il a dit: bonne nouvelle, urgent, direct inédit, ce soir à partir de 21 h, à ne manquer sous aucun prétexte. C'est l'église d'Eli Pada, les enfants d'Eli Pada qui ont publié. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Donc tout le monde s'est dit: ah, Eli Pada est sorti, Eli Pada est libéré. Donc ce soir, on va l'entendre, il va parler. Beaucoup de gens m'envoyaient des messages, mais comme j'étais dans le transport, je n'arrivais pas à les lire. Je dis: bon, 21 h, heure d'Abidjan, on va voir. À 21 h, heure d'Abidjan, nous sommes tombés sur une vidéo. Je vais vous la mettre.
Nous sommes tombés sur cette vidéo. On n'a pas vu Eli Pada parler. On n'a pas vu Eli Pada en direct. Tout le monde était découragé. Mettez des cœurs. Tout le monde était découragé. Tout le monde. J'ai reçu des messages. Les gens me disent, mais pourquoi ils font ça? Les enfants d'Eli Pada, l'église d'Eli Pada. D'autres personnes disent non. Ils sont complices. C'est parce qu'ils savent où est leur papa. D'autres personnes disent non. Vraiment, c'est pas sérieux. Ils nous ont dit qu'il va y avoir un direct. Et puis, il n'y a pas eu de direct. Ils se foutent de nous. Ceux-là, ils sont au courant de quelque chose. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Moi, je suis en retraite. J'ai dit, bon, je ne vais pas m'occuper de ça. Donc, j'ai fait juste 2 publications. Je suis resté tranquille. Et je priais le Seigneur de gérer cette situation. J'avais prévu de faire un direct pour encourager les gens, pour dire à tout le monde, ne regardez pas ces choses-là. Continuez à lutter pour Eli Pada. On ne l'a pas encore vu, je vous dis, tant qu'on ne le voit pas, le combat n'est pas fini. N'arrêtez pas. J'attendais que j'ai eu le temps de faire un direct. Et ce matin, j'ai été contacté par certaines personnes qui sont proches de l'église, qui m'ont demandé pardon. Certaines personnes qui sont proches de l'église, qui m'ont dit, Bishop, pardon. Tu es notre père. Tu es notre papa. On te demande pardon. Depuis le début de cette histoire, tu as été là pour nous. On a fait beaucoup d'erreurs. L'église a fait beaucoup d'erreurs. Mais on se met à genoux. On te demande pardon. Ne nous laisse pas tomber. Que on ne savait pas que ce qu'on a fait là, on voulait ranimer l'esprit des gens pour notre papa. On s'est mal pris. On n'a pas su communiquer. Vraiment, aide-nous à arranger cette situation parce qu'on a mal. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur à ces personnes. Mais en tant qu'un père, je ne peux pas les laisser ainsi. Et vous voyez, la Bible dit ce que tu aimerais qu'on le fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Eli Pada est un petit frère. Il n'est pas là. Ses enfants peuvent faire des bêtises, des erreurs, sans se rendre compte. Mais en tant que grand frère, en tant que tonton, en tant qu'aîné, est-ce que je vais encore venir toujours les saccager, les taper, les briser, alors que de leur manière, ils sont peut-être en train de lutter, ils ne savent pas comment faire certaines choses. Donc, j'ai écouté, j'ai eu beaucoup de patience dans beaucoup de choses, j'ai écouté, et je suis sorti pour vous parler. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Le but de cette sortie-là et de la vidéo, c'était pas, d'après ce que j'ai appris, c'était pas de dire que Eli Pada allait sortir pour parler. Ils ont mal communiqué. Les enfants, l'église est dans les épreuves. L'église est dans les difficultés. L'église a peur que tout le monde oublie leur papa. Et depuis longtemps, nous leur reprochons, nous disons qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. Et cette vidéo qu'ils ont là, qui est sortie hier, c'est une prière que Eli Pada faisait quand il était sur la montagne. C'est une prière. Vous entendez, il pleure dans la vidéo. Il était en train de prier Dieu, d'invoquer le Seigneur, de prier le Seigneur. Et c'est cet audio-là, de la prière qu'il faisait, qui a été monté. Juste une manière de dire aux gens, priez avec nous pour notre papa. Mais l'erreur, c'est qu'ils ont fait une annonce au début, en disant, ils ont fait une annonce en disant, direct inédit. À partir du moment où on dit direct inédit, et qu'on partage quelque chose comme ça, tout le monde se dit, Eli Pada va parler ce soir. Eli Pada va parler ce soir. Or, ce n'était pas ce qu'il devrait écrire. Il pouvait mettre rediffusion ou bien une vidéo
à l'honneur de notre papa ce soir à 21h. Ça veut dire qu'il fallait juste qu'il change le titre. Il fallait juste qu'il, dans le titre, ils disent que c'est quelque chose pour l'honneur, à l'honneur de leur papa. Mais nous autres, nous tous, on allait partager la vidéo. Nous tous, on allait prendre cette vidéo-là pour la partager un peu partout, pour dire à tout le monde, vraiment, n'oubliez pas notre frère, écoutez cette prière qu'il est en train de faire, n'oubliez pas notre frère. Mais ils n'ont pas su se prendre. Les gens s'attendaient à un direct. Or, c'était la diffusion d'un audio qu'ils ont monté, l'audio de leur papa qui priait sur la montagne. Ils ont monté pour que tout le monde compatisse, que tout le monde se mette en prière pour leur papa. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Je suis serviteur de Dieu, je suis le père spirituel de certains d'entre vous. Je vous en prie, ne regardez pas les fautes de ces enfants. Je vous demande pardon. Le diable aime diviser. Le diable aime diviser. Satan, ce qu'il veut faire en ce moment, c'est de nous distraire. C'est de nous diviser. Quand j'avais le pasteur Simplice était sorti, non, quand l'autre homme de Dieu, là, l'évêque, là, était... Oh! Calmez-les là-bas, là. Ils peuvent faire les choses doucement, c'est bien. Ils ne sont pas obligés de crier. Chacun fait son truc ici. Donc, partout, je vais faire la loi. Hein. C'est comme ça que je suis. Excusez-moi. Donc, il pouvait... Le pasteur, quand le pasteur Simplice, l'évêque là était parti les voir, j'étais sorti. Tous les propos que j'ai eus, que j'ai dit, pasteur Simplice, ce n'est pas un enfant. Donc, il a dû aussi avoir des chocs. Pasteur Simplice a dû être blessé dans mes propos. Quand j'ai dit des choses, peut-être qu'à cause de moi-même, des gens l'ont injurié. À cause de moi, des gens l'ont traité d'espion, de Judas, de plein de choses. Et chacun a sa manière de supporter les choses. Donc, je pense qu'il s'est mis aussi en retrait à cause de certaines douleurs. Et puis, comme je fais beaucoup de directs, souvent peut-être que les enfants ne savent pas comment parler, communiquer avec moi, en ayant peur que peut-être que ma bouche sorte des choses. Je peux comprendre tout ça. Moi, je suis en retraite. Hein. Je suis en retraite actuellement. Je me mets à genoux. Avant que je rentre maintenant en profondeur pour prier, je voudrais quand même que vous apaisez votre cœur. Je voudrais que chacun de vous oublie cette sortie. C'est quelque chose de bien qu'ils ont voulu faire. Ça s'est transformé en mal. Ils ont voulu simplement dire, aidez-nous à prier avec notre papa. Ils ont voulu simplement dire, n'oubliez pas notre papa. Et la communication est compliquée. Quand ils ont dit direct inédit, c'est une vidéo qui est montée, qui est mise en direct. C'est-à-dire quand tu regardes, on dirait la personne en direct, mais la personne n'est pas en direct. C'est comme un direct programmé. Donc, pardonnons-les, oublions ça, et puis arrêtons de juger. Concentrons-nous sur le combat. Il y a une chose que je veux vous dire. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a poussé à aimer Eli Pada. Comme moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à rentrer dans ce combat. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit de compatir à cette douleur. C'est votre cœur, c'est Dieu. Alors, ce n'est pas à cause des gens ou des choses qui se passent que vous allez laisser tomber. Au contraire, levez-vous. Sachez que le combat est spirituel et que le diable veut tous nous décourager. Satan veut nous décourager. Il veut diviser. Il veut que chacun laisse tomber. Il veut que chacun baisse les bras. Il veut qu'il y ait des divisions. Celui-là en veut à celui-là. Celui-là en veut à celui-là. Pourquoi l'autre a dit ça? Pourquoi l'autre a dit ça? Mais ça, c'est pas... Mais celui qui est au milieu de cette histoire, c'est Eli Pada. Celui qu'on veut sauver là, celui qui nous coûte cher là, il s'appelle Eli Pada. Ma voix est cassée. C'est pas Eli Pada qui est venu vous faire du mal. C'est pas Eli Pada qui a fait des choses. Lui, il est quelque part, vous ne le voyez pas. Et vous êtes en train de lutter pour lui. Donc tout ce qui se passe autour, si on veut faire des règlements de compte de gauche à droite, on va noyer ce combat, on va noyer cette histoire.
Et c'est ce que le diable veut. Oubliez ça. Oubliez cette vidéo qui est passée. Ma voix est cassée. Je ne peux pas trop parler, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est une erreur. Je pense même que les enfants d'Eli Pada trouveront l'occasion de sortir pour refaire une vidéo certainement pour vous dire leurs pensées. Pardonnez-les. Cherchez à les aider. Comprenez qu'ils sont dans un état, ils ne s'attendaient pas à quelque chose de pareil. Ce n'est pas facile aussi ce qu'ils vivent, c'est lourd. Supporter une église d'un homme de Dieu comme Eli Pada, il n'est pas là. L'onction est fort, était fort. Des choses changent quand il n'est pas là. Les choses sont bizarres. Ils se posent des questions, ils ne savent pas où aller, à gauche et à droite. Ils peuvent faire des erreurs. Je pense qu'ils ne vont plus recommencer. Je pense que ça ne va plus arriver. Souvent, il faut faire des erreurs pour pouvoir se rattraper. Donc, je suis sorti simplement pour vous dire, pardonnez-les. Ne croyez pas que c'est une trahison. Ne croyez pas qu'ils sont contre leur père. Ne croyez pas qu'ils sont complices de quelque chose. Ne croyez pas qu'ils veulent faire du mal à leur... Non, c'est juste une erreur de communication. Je vous en supplie, à cause de l'amour que vous avez pour moi, à cause de l'amour de l'homme de Dieu Eli Pada, à cause de l'amour du Seigneur, continuez toujours dans vos prières et dans vos luttes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que j'étais venu vous dire. Partagez massivement cette vidéo. Alors je prie pour chacun de vous que l'onction que le Seigneur dépose sur ma vie dans ce lieu soit sur votre vie. Que chaque prière que je vais faire, vous en recevez les conséquences et les grâces. Que le Saint-Esprit vous illumine. Que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une personne qui s'appelle procureur de la Bible. Par contre, lui, les vidéos qu'il partage, il partage des vidéos. Je vais vous montrer une photo. Procureur de la Bible. Il partage des vidéos. C'est lui qui a partagé encore une vidéo. Vous allez voir ça, comme ça. Je vous en supplie, ne considérez pas cet homme. Cet homme est contre Eli Pada. Donc, il fait la propagande. Il est en train de troubler l'esprit des gens. Ne regardez pas ces vidéos. Si vous pouvez même là, bloquer sa page sur vous, faites-le, c'est mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. On se retrouvera de temps en temps pour des moments de prière. Là, c'était juste pour apaiser votre cœur par rapport à cette histoire qui s'est passée hier. Le diable est malin, mais il est vaincu. Il vient d'être dévoilé. Restons soudés pour ce combat jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.